Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez aujourd'hui un accord cadre au plan régional d'insertion des travailleurs handicapés pour la période 2018-2020. À en regarder le plan d'action, il est tout à fait louable. Faire de la formation un levier pour l'insertion professionnelle, élargir les trajectoires d'insertion, sécuriser les parcours, prévenir la désinsertion professionnelle, favoriser le maintien dans l'emploi, etc. Bref, de très bonnes intentions. Mais vous le savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. J'ai pointé lors de la commission de lundi les conclusions édifiantes du rapport de la Cour des comptes sur la GFIP, publié en début d'année, et j'ai bien entendu la réponse qui m'a été faite, que dans le Grand Est, c'est pas pareil. Dont acte. J'ai aussi bien lu dans le rapport que vous alliez procéder à la création d'un comité de pilotage, encore un. Entre parenthèses, il serait intéressant de s'amuser un jour à en faire la liste. Un comité de pilotage qui va assurer le suivi de la mise en œuvre, dresser le bilan des actions réalisées, capitaliser les bonnes pratiques, etc. etc. C'est bien beau. Mais il faudrait un jour que vos comités de pilotage descendent un peu sur le terrain, consultent la base, les personnes directement intéressées. J'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'est pas le MEDEF ni les branches professionnelles qui vont vous parler de la réalité de ce que vivent les entrepreneurs, les TPE, les PME, les artisans. De même, ce n'est pas la GFIP, ni Pôle emploi, ni les organismes de placement spécialisés qui vous diront ce que vivent les travailleurs handicapés au quotidien. Je suis régulièrement interpellée par certains stagiaires qui rencontrent de vives difficultés dans la pratique. Les versements de la rémunération du mois de septembre par l'ASP ont, semble-t-il, été effectués avec 47 jours de retard. Une formation financée par la GFIP, dispensée par la CCI de Metz, où l'accueil n'était pas adapté au handicap de certains stagiaires, puisqu'on les a laissés des journées entières assis sur des chaises en bois, ce qui visiblement posait des difficultés compte tenu des handicaps de certaines personnes, des difficultés à pouvoir se rendre à leurs rendez-vous médicaux pendant le stage, etc. Aussi, je demande à ce que vos comités de pilotage fassent leur travail, pas uniquement entre ronds de cuir, mais aussi directement auprès des personnes concernées. Ils pourront ainsi évaluer correctement les prestations et les prestataires, et je suis sûre que cela se fera au bénéfice de tous. Vous connaissez notre attachement aux mesures qui sont prises en vue d'aider les personnes en situation de handicap. Nous voterons donc évidemment pour ce dossier